2 Timothée 1, versets 1 à 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Bonjour. Je vous propose donc une série d'études sur le livre de 2 Timothée et je vais essayer de mettre, peut-être une fois par semaine, des vidéos pendant le temps du confinement. Alors il ne s'agira pas d'une étude avec une exégèse forte, verset par verset, mot par mot, pas du tout, mais je vais essayer un survol de l'épître de 2 Timothée, et pour aujourd'hui le chapitre 1, les versets 1 à 10, et j'essaierai d'en tirer des applications concrètes qui seront intéressantes pour nous. Je précise tout de suite qu'étant en confinement comme vous tous, vous entendrez peut-être des bruits d'enfants dans le fond du jardin, c'est pas du tout gênant, on va faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas pendant l'enregistrement. En ce qui concerne l'arrière-plan historique de cette épître, c'est donc Paul qui écrit cette lettre 5 années après la rédaction de la première épître à Timothée. Et nous sommes environ en 66 après Jésus-Christ. Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison à Rome. Il faut savoir que Paul a eu 2 emprisonnements à Rome. Le premier était dans une situation où il était relativement libre, puisqu'il nous est dit dans Acte 28 qu'il louait une maison, qu'il recevait des gens et qu'il pouvait en toute liberté annoncer l'Évangile. Donc vous voyez que ce n'était pas une situation trop difficile. Par contre, 5 à 6 ans plus tard, lors de sa deuxième arrestation, nous voyons que Paul est lié. Il est dans une prison froide, dans les chaînes et sans aucun espoir de libération. Et c'est dans ce contexte qu'il va écrire cette lettre à Timothée. Il avait été arrêté probablement lors de la persécution des chrétiens sous Néron. Paul savait aussi que sa fin était proche, nous le voyons dans le chapitre 4, versets 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De plus, il faut préciser que Paul avait été abandonné par la plupart de son entourage et qu'il craignait donc cette persécution. Et c'est dans ces circonstances précises que je viens de décrire que Paul, en prison, avant de mourir, va écrire à Timothée pour l'encourager. Lui, le prisonnier, seul, abandonné et à l'aube de sa mort, écrit à celui qu'il aime beaucoup, on va le voir, Timothée, pour l'encourager. Il aurait tellement aimé recevoir la visite de Timothée. C'est précisé dans 2 Timothée 4,9, « Viens au plus tôt vers moi ». C'était un désir qui n'aura pas lieu vraisemblablement, mais un désir fort de Paul d'avoir Timothée auprès de lui. Alors Timothée, lui, semble découragé. Timothée est dans une période de découragement due peut-être à l'arrestation de Paul, ou peut-être à des problèmes liés au ministère, ou des problèmes qu'il expérimente dans cette église d'Éphèse où il se trouve, des problèmes liés à l'église ou aux persécutions croissantes, on peut tout imaginer, on ne sait pas exactement. Néanmoins, la clé du texte qui se trouve au verset 8
Paul y donne un ordre et dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Paul donc donne ici deux ordres. « N'aie point honte de l'Évangile et n'aie point honte de moi, Paul, qui suis dans les chaînes. » Bien sûr, nous ne devrions pas avoir honte et nous pourrions tous citer Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pourtant, il peut arriver que parfois la honte tape à notre porte. Pourquoi les chrétiens peuvent-ils avoir honte de l'Évangile? Principalement, et je dirais une des premières causes, la persécution. Parce que dans une persécution, on est ridiculisé, abaissé en tant que chrétien, et ça nous fait mal. Il y a un moment où on n'a peut-être plus envie de se tenir debout, parce qu'on en a marre de recevoir des coups. En suivant cette voie, on peut compromettre sa vie, évidemment. Est-ce que cela, et c'est la question qui vient, est-ce que ça vaut la peine de vivre ma vie chrétienne si je prends autant de coups? Paul dit à Timothée de ne pas avoir honte. Mais au contraire, il demande « souffre avec moi » pour l'Évangile, au verset 8. Donc on voit que notre honte est liée à la persécution et à la souffrance. Timothée était fatigué de souffrir pour l'Évangile. Pourquoi Timothée aurait-il faibli dans la foi? Il avait pourtant un bon arrière-plan, et c'est Paul qui lui rappellera qu'il garde le bon souvenir de la foi sincère qui est en toi, donc Timothée, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Malgré cette belle lignée, Timothée a souffert, la honte s'est installée et il a faibli. Vous voyez, même un pasteur, un leader, peut avoir ces moments où il en a un peu marre du ministère, où il souffre, il est avant tout humain, comme tout le monde. De plus, le verset 12 pourrait apparaître comme une mauvaise nouvelle, ou disons un avertissement. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement en Christ implique être persécuté. Pas facile à entendre. Et je donnerai 3 étapes pour cette persécution. La première, que nous avons peut-être expérimentée, c'est une persécution verbale. C'est peut-être de la moquerie, des gens qui ne nous comprennent pas, qui nous méprisent. Dans Matthieu 5,11, c'est Jésus qui parle, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La deuxième étape, après la persécution verbale, c'est la persécution physique. Dans Actes 5, 17, 18, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc nous voyons là une forme de persécution physique et ceci peut aller à l'extrême jusqu'à la mort. Nous le voyons avec Étienne dans Acte 7. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Si nous considérons l'appel de Paul lui-même, il semble que la souffrance était impliquée. Lorsque Dieu a demandé à Ananias d'aller au-devant de Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, au moment de sa conversion, il est dit dans Actes 9,15, « Mais le Seigneur lui dit, va vers cet homme qui est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Mais Dieu ajoute au verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » L'appel de Paul au ministère, donc, comporte le fait de souffrir pour le nom de Jésus. Et la question pour nous, bien sûr, c'est « suis-je prêt à souffrir pour l'Évangile ?» Parce que cela peut coûter de suivre et de servir Jésus. Jésus lui-même a averti que cela n'était pas facile de le suivre. Matthieu 10, verset 24, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de Belzébul
à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Ici, nous voyons la souffrance du disciple. Si Jésus a été persécuté, alors c'est possible aussi pour nous. Tôt ou tard, le disciple engagé, qui vit vraiment et pleinement pour Jésus, sera persécuté. Ce genre de persécution peut mener au découragement et cela a été certainement le cas pour Timothée. Le mot-clé dans le verset clé, le verset 8, c'est « n'est donc pas ». Donc dans la pensée de Paul, ce donc renvoie au verset précédent. Qu'est-il dit dans ces versets précédents? C'est ce que nous allons voir en 8 points, 8 moyens par lesquels Paul a essayé d'encourager Timothée, en espérant que cela peut nous encourager aussi. Le premier point par lequel Paul va encourager Timothée, c'est en lui rappelant son autorité. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul rappelle donc qu'il est apôtre, et il ajoute qu'il n'est pas apôtre de sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. C'est important, bien sûr. Il rend clair que son apostolat n'est pas autoproclamé, c'est Dieu qui l'a appelé, et son but est d'annoncer la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est l'apôtre Paul, appelé par Dieu, qui écrit à Timothée. Quel encouragement! Imaginez l'impact sur le jeune Timothée. Le deuxième point, Paul encourage Timothée à cause de son amitié envers lui, et il le lui rappelle. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul appelle Timothée mon enfant bien-aimé. Ailleurs, il dira mon enfant dans la foi. Nous voyons une relation spéciale qui unit Paul et Timothée. Même si Timothée a grandi avec une mère et une grand-mère qui étaient très croyantes dans la foi juive, bien sûr, c'est Paul qui aurait amené, semble-t-il, Timothée au Seigneur. Alors Paul dit, je suis apôtre, oui, mais toi tu es mon enfant. Paul prie pour la grâce de Dieu pour Timothée, mais aussi pour la miséricorde et la paix. Première pensée, que se développent dans nos églises, dans notre réseau, de telles relations, que des pères et mères spirituels se lèvent pour aider et aimer les nouveaux chrétiens. Avons-nous des pères et des mères spirituels? Avez-vous des fils et des filles spirituels? La troisième chose par laquelle Paul encourage Timothée, c'est en priant pour lui. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Paul prie pour Timothée, continuellement nuit et jour, une façon de dire que Timothée est dans ses pensées, qu'il est conscient des difficultés que traverse Timothée. Le fait que Paul prie pour lui doit avoir encouragé Timothée. Nous voyons ici Paul, l'apôtre, qui encourage Timothée dans ce temps très difficile que lui, il vit. Alors bien sûr, je ferai un parallèle dans ces temps de confinement. Notre temps de prière semble augmenter, nous avons plus de temps. Prions les uns pour les autres, pour l'Église, pour le monde. Merci aux groupes WhatsApp dans lesquels nous voyons circuler beaucoup de sujets de prière. Et c'est vraiment quelque chose de super. Quatrième point, la compassion. C'est Paul qui parle et qui dit « me rappelant tes larmes ». Paul, semble-t-il, se souvient avoir vu Timothée pleurer. Comme vous le voyez, même les leaders peuvent pleurer et c'est une bonne chose. Pourquoi et quand avait-il pleuré? Peut-être lorsque Paul l'a quitté au moment de la séparation, peut-être les larmes sont-elles dues à la persécution vécue, ou peut-être étaient-ce des problèmes, comme je l'ai déjà mentionné dans l'Église. On ne sait pas exactement, mais on pense quand même que c'est la séparation avec Paul qui avait causé ces larmes, car la suite du verset dit « et désirant te voir » et afin d'être rempli de joie. Paul est attentif à la consolation de Timothée. Il veut sincèrement l'aider. Il ne le juge pas, mais il veut l'aider. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit la Bible. Je me souviens de ce SDF rencontré il y a pas mal d'années à Paris. Et alors que j'écoutais sa vie, j'étais ému aux larmes en me disant « mais si j'avais vécu la même chose ?»
que serais-je devenu? Pleurons sur les conditions de nos frères et sœurs, portons les fardeaux des uns les autres. Cette semaine, j'ai vu cela sur le groupe WhatsApp de Lisieux, une sœur de Lisieux a été prendre le chien d'une autre sœur qui doit être hospitalisée. Alors ça, c'est formidable, et c'est des réponses aux prières qui sont véhiculées au travers de nos groupes WhatsApp. Le 5e point parle de la proximité et de cette volonté que Paul avait de vouloir être proche de Timothée et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Paul, je le rappelle, en prison, en fin de vie, aurait eu besoin de compagnons. On sait que Onésiphore l'avait trouvé et ça avait rempli le cœur de Paul de joie, mais il aurait tellement voulu voir Timothée. Et tout cela pour être encouragé. Aujourd'hui, on peut être séparé sans être véritablement séparé. Nous avons, même dans ce temps de confinement, la technologie avec WhatsApp, avec Skype, avec tous les outils de communication, avec le channel de YouTube, la chaîne de YouTube sur laquelle vous pouvez vous rendre. Et donc, tous ces moyens nous maintiennent dans une forme de lien, mais imaginez qu'il n'y aurait pas du tout Internet. Vous pouvez ressentir le vide qu'il y aurait au niveau de la communion fraternelle. Nous savons que rien ne remplace la proximité, le fait d'être avec des proches, des personnes que nous aimons. Beaucoup attendent avec impatience le moment où nous nous reverrons dans nos différents groupes du réseau, car cette proximité nous manque. Paul aimerait se retrouver proche de Timothée pour avoir de l'aide et aussi pour encourager Timothée. Alors soyons dans cette proximité les uns avec les autres, par Internet pour l'instant, puis lorsque nous serons de nouveau ensemble, nous en profiterons d'une nouvelle manière. Le 6e moyen que Paul utilise, c'est qu'il encourage Timothée en lui faisant réfléchir à son passé. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul prie que Timothée soit encouragé en regardant un petit peu les éléments de sa vie dans le passé. Et d'abord le fait qu'il ait eu une enfance bercée dans la foi, avec la foi de sa maman, la foi de sa grand-mère, toutes nommées par Paul. Et puis, en conséquence, Timothée a pu avoir la foi. Que faire en cas de difficulté quand on est découragé? On peut regarder en arrière dans sa vie et regarder combien Dieu a été fidèle, combien il nous a bénis. On voit finalement toutes ces petites choses et ces grandes choses que Dieu a fait tout au long de notre existence. Paul encourage Timothée en lui disant qu'il a une foi sincère, et si on regardait plus dans le texte, c'est une foi sans hypocrisie, une foi réelle. Je sais que tu es un homme de foi. Paul lui dit comment il le voit, comment il était et comment il est encore maintenant. Paul lui rappelle ses points forts, il lui rappelle ses dons, sa fidélité, son engagement. La Bible nous montre que le juste peut tomber, mais que Dieu le relèvera toujours. Ce n'est pas un problème de tomber. Le problème, c'est de rester dans le découragement, sans se laisser relever. Et Paul va plus loin en lui rappelant son privilège. En gros, tu sais, toi, Timothée, tu as quand même eu un arrière-plan avec la foi de ta maman, de ta grand-mère. Bien sûr, c'était dans la foi juive, mais et c'est Paul qui concrétisera finalement cette conversion de Timothée, mais il avait dans son passé de très bonnes choses. Alors, je voudrais m'adresser à tous les parents et vous dire, ne vous découragez pas d'élever vos enfants dans la foi. Dieu dit qu'il bénira jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui le suivent. Je connais un homme, un ami à Paris, qui a 7 générations de chrétiens au-dessus de lui. Pouvez-vous imaginer une telle bénédiction? Le 7e point, c'est que Paul va maintenant exhorter Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le don ou les dons de Timothée ne sont pas indiqués, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on sait qu'il les a reçus par l'imposition des mains. 1 Timothée 4,14 est un peu plus précis.
Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains et de l'assemblée des anciens. Donc on voit que c'est à la fois Paul, mais les anciens, qui ont imposé les mains à Timothée. C'est intéressant aussi de voir que c'est répété 2 fois, donc c'était une préoccupation que Paul avait envers Timothée. J'aime cette idée aussi que les dons et ministères viennent de Dieu, mais sont reconnus par les hommes. Et tellement de gens aujourd'hui s'autoproclament seuls et prétendent avoir une autorité sans passer par des hommes ni par l'Église. Et bien sûr, ceci est dangereux. Timothée avait donc reçu un don, mais il semblait ne plus l'utiliser, il semblait découragé. Et c'était un souci pour Paul. Paul l'exhorte à ranimer la flamme de ce don. C'est quelque chose que Timothée doit faire lui-même, c'est pas quelque chose qui va venir de façon surnaturelle ou par une action de l'esprit ou quoi que ce soit. Parfois, il y a des choses, Dieu fait beaucoup de choses dans sa souveraineté, mais il nous invite à exercer notre responsabilité humaine. Et là, Paul dit, c'est à toi Timothée, ranime ce don, réagis quelque part. Parce qu'il peut nous arriver d'être émotionnellement découragés. Et de même, nous devons nous fortifier et nous exhorter à avancer à nouveau. C'est donc un ordre qui est donné à Timothée de ranimer sa flamme, car la vie chrétienne, c'est avant tout l'obéissance. Il nous faut faire ce choix de ranimer notre flamme quotidiennement, même lorsque tout semble aller mal, et surtout quand ça va mal. Cela peut concerner certains d'entre nous qui écoutent aujourd'hui. Le dernier encouragement de Paul, c'est une considération théologique. Dans les versets 7 à 10, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont à l'œuvre. En tout cas, Paul commence par dire « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » C'est le Saint-Esprit qui ne nous rend pas timides. C'est son œuvre dans la vie de Timothée, mais aussi dans la nôtre, quelque part. L'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides, donc on ne peut pas être timide pour le Seigneur. N'aie pas honte, Timothée, et souffre avec moi. Cette interpellation est valable pour nous, bien sûr. Le texte continue en disant que le Saint-Esprit nous donne, alors c'est pas dans le texte, pardon, c'est dans Acte 1:8, le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour témoigner. Donc nous ne devrions pas avoir honte. Et en plus, nous avons cette puissance de l'Esprit qui vit en nous et qui agit. Dieu est puissant, il nous a appelés, il nous a sauvés. Voilà. Et Paul ajoute, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et ceci était planifié depuis toujours, mais selon son propre dessein, et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. On va terminer comme ça, c'est comme si Paul dit à Timothée et à nous-mêmes, écoute, n'aie pas honte de l'Évangile, ne sois pas timide, tu as été sauvé. Tu as été appelé. Et cela n'est pas dû à ta propre volonté, c'est dû à la volonté du Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Et cela depuis des temps éternels. Tout a été prédéterminé depuis la fondation du monde. Tu es, toi qui regardes, dans le projet de Dieu, qui est bien plus grand que ta vie. Christ est venu pour sauver les hommes et il t'a choisi pour annoncer cette vérité. Alors, reste, demeure ou reviens à Dieu si c'est nécessaire. Si quelqu'un est découragé en écoutant cette vidéo, c'est un encouragement à revenir à Dieu et à se laisser interpeller, à se laisser encourager. Et je t'exhorte comme Paul à ranimer ta flamme. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse chacun d'entre vous.
tarde plus dans son cœur. Viens, c'est que tu es atteint. Viens, c'est que tu es devant son Dieu. Un jour tu te rendiras, tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le reste réservé pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus.